Nous accompagne avec ton regard bienveillant. Seigneur, merci encore pour ces temps où nous avons pu te louer, t'adorer. Que tu puisses encore parler à nos cœurs ce matin avec ta parole. Merci parce que c'est une parole vivante et c'est avec plein d'espérance que nous pouvons, Seigneur, la partager. Amen. Alors ce matin, j'ai prévu de vous parler du coronavirus. Non, je plaisante. Non, tout autre sujet. J'aimerais qu'on prenne dans Matthieu au chapitre 16. Donc Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples : « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent : « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous » leur demanda Jésus, « qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors : « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. » Puis Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Alors c'est un texte qu'on peut retrouver dans deux autres évangiles. On peut le retrouver dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et également dans celui de Marc au chapitre 8. J'ai choisi Matthieu parce que c'est dans cet évangile qu'on a le plus de détails sur cet épisode. Alors quel est le contexte ? En fait, c'est peu de temps après la deuxième multiplication des pains et après aussi le miracle de la piscine de Bethsaïda. Jésus part avec ses disciples pour aller au nord de la Galilée, vers Césarée de Philippe. Alors Césarée de Philippe, c'est environ à 40 km du lieu où ils étaient. Et Césarée de Philippe, c'était une ville où l'on vouait un culte au dieu Pan. Alors c'est un petit peu, pour la petite histoire, c'est un petit peu assez intéressant de faire le parallèle. C'est que le dieu Pan, en fait, c'est une divinité qui protège les bergers et les troupeaux. Et on sait que Jésus lui-même se fait appeler le bon berger. Et c'est donc à proximité de ce lieu connu pour son idolâtrie que Jésus va poser à ses disciples des questions pour les aider à réaliser qui est Jésus réellement. Et en fait, il va de ce fait leur demander de prendre position pour lui en confessant qu'il est bien le Fils de Dieu. C'est en chemin que Jésus va interpeller ses disciples. On est dans une zone aride, il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc c'est un endroit tranquille, assez calme. C'est un lieu à l'écart des foules. C'est un lieu propice à se poser des questions, à réfléchir. Et puis si on reprend cet épisode dans l'évangile de Luc, on voit même que Jésus priait à l'écart pendant ce temps. Je pense que ça peut nous dire aussi qu'il y a une nécessité de se retrouver à l'écart, tranquille, loin des foules, pour aborder certains sujets. Les questions ici que Jésus va poser ne sont pas anecdotiques, elles ne sont pas anodines. En fait, Jésus, il a attendu un moment particulier de son ministère pour pouvoir poser ces questions. C'est un tournant au ministère de Jésus, cet épisode, parce que c'est à partir de ce moment qu'il va commencer à annoncer le chemin de souffrance qu'il va devoir prendre sur la croix. Et donc, le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est souvent bon
de se retirer loin du tracas, loin du tumulte, pour réfléchir. Alors, il y a deux questions que Jésus pose. La première, ça va être « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et c'est aussi assez rigolo, je trouve, parce que d'habitude, c'est plutôt les disciples qui posent toujours des questions à Jésus. Et là, c'est Jésus qui va leur poser la question. Il y a un côté très pédagogue de la part de Jésus de poser la question sur ce qui se dit de lui. Alors, en fait, je dis très pédagogue, je ramène ça aussi un petit peu à mon travail de professeur. C'est vrai que souvent, on demande aux enfants de faire une représentation initiale de ce qu'ils pensent sur un savoir, et puis après, on va un peu déconstruire leur représentation pour apporter la réelle connaissance. C'est un moyen de faire réfléchir à ce que l'on croit savoir, en fait. Cette première question s'intéresse à ce que la foule pense de Jésus. Alors, non pas que Jésus avait besoin de soigner sa réputation, non, il amène vraiment ses disciples à réfléchir réellement. Les hommes, par eux-mêmes, même aujourd'hui, ont encore toutes sortes de pensées sur qui est Jésus. Et souvent, aucune d'elles ne sont bonnes. Alors ici, il y a 3 noms qui sont cités. Donc la foule dit « Oh ben, tu es Jean-Baptiste ». C'est même ce que pensait Hérode, parce que Jean-Baptiste, c'est un contemporain donc de Jésus. Et vous savez que Hérode l'a fait décapiter, et à un moment donné, il va même se demander si ce Jésus n'est pas Jean-Baptiste qui serait revenu d'entre les morts. Et on peut remarquer qu'il est toujours rassurant pour les gens, peut-être, de se référer à du connu, à du réel. Et puis, il y a aussi le prophète Jérémie qui est cité. Et c'est peut-être dû au fait que Jésus, tout comme Jérémie, annonçait le jugement, annonçait la destruction de la nation. Puis ensuite, la foule dit aussi que tu es Élie. Alors il faut savoir que Élie, ça reste le prophète le plus grand et le plus puissant, celui qui a accompli de nombreux prodiges, notamment avec la veuve de Sarepta, vous savez, avec l'huile qui se renouvelle. Et ce miracle peut faire penser à celui que Jésus a accompli avec la multiplication des pains. Et puis, Élie n'a pas connu la mort, et le prophète Malachie annonce son retour. Donc, la foule, certains de la foule identifient Jésus à ce qui existe de plus puissant. En fait, on se rend compte que la foule, elle ne semble voir en Jésus qu'un prophète. Elle se raccroche à ce qu'elle connaît déjà. Elle ne cherche pas réellement à l'identifier, à le voir comme quelqu'un d'unique. Bon, c'est déjà un peu mieux que les chefs religieux qui complotent déjà pour se débarrasser de Jésus. Mais la foule n'a pas encore compris que Jésus est bien plus qu'un prophète. Les personnes le voient et semblent le connaître que pour ce qu'il accomplit, mais pas pour qui il est réellement. De nos jours, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui voient en Jésus un prophète, ne serait-ce que les musulmans. D'autres ont, comme le Che Guevara, cité Jésus comme disant que c'était un homme bon. Et puis, malheureusement, encore de nos jours, il y a certains qui ne connaissent même pas qui est Jésus et ils servent juste à noter des dates sur le calendrier en disant « moins 52 avant JC ». Ne serait-ce que mes élèves, JC, on ne sait pas qui c'est. Donc, ça prouve aussi là la méconnaissance de certains adultes. Et alors, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette histoire ? Notre rôle, il est primordial. Notre rôle, c'est de le faire connaître. Et Jésus va leur poser une deuxième question. Et vous, qui dites-vous que je suis ? La connaissance que nous avons du Seigneur, c'est un élément essentiel à notre vie.
C'est une question très personnelle ici que Jésus pose. Et puis en plus, c'est un moment critique en fait. Les chefs religieux ont rejeté Jésus, la foule se montre versatile et de nombreuses personnes qui avaient commencé à le suivre l'ont abandonné. Ça, vous pourrez le lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Jean explique que peu après la multiplication des pains, plusieurs de ses disciples furent choqués des paroles de Jésus et le quittèrent. C'est encore une fois dans ce contexte que la question est posée. Quand certains sont déçus, quand certains sont choqués et ne suivent plus Jésus. Et qu'en est-il de nous? Comment percevons-nous Jésus? Est-ce qu'on a tendance à être comme la foule et à percevoir Jésus que pour ce qu'il fait? Ou encore parce qu'on le connaît, mais au travers des expériences des autres? Est-ce que c'est le Jésus des autres que nous connaissons? Ou bien même un Jésus qui nous arrange? Est-ce qu'on a bien véritablement expérimenté qui est Jésus? Et encore aujourd'hui, le Seigneur, il peut s'adresser à chacun de nous et nous dire « Et pour toi, qui dis-tu que je suis ?» Alors dans ce passage, le premier qui va répondre, du moins c'est ce que la parole nous dit, c'est Pierre. Ah, Pierre, c'est un personnage assez exceptionnel. Il a un caractère fort et impromptu. Et il répond « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Cette révélation, elle a une portée beaucoup plus riche que l'exclamation qu'avaient pu avoir les disciples lorsque, vous savez, ils sont dans la barque et puis il y a le vent, la tempête, et Pierre est sur le point de se noyer, Jésus lui tend la main, et les disciples diront « Tu es le Fils de Dieu ». Oui, bien, mais dans Marc 3, verset 11, on dit que même les esprits mauvais savent qui est le Fils de Dieu. Cela ne fait pas tout, pour autant, sur la compréhension et la révélation de qui est réellement Jésus. Et on a besoin encore de révélation divine, en plus de notre compréhension. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que Jésus déclare à Pierre que sa confession ne vient pas de lui-même, mais sa confession est une révélation donnée par Dieu. La confession de Pierre ne provient ni d'une pensée personnelle, ni d'une émotion. Elle n'a pas sa source dans l'humain, ni même dans l'expérience de ce qui a été vu ou vécu. Jésus lui dit que cela lui a été révélé par son Père qui est dans les cieux. Et Jésus lui-même a dit « Mon Père m'a remis toutes choses, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Alors ici, Jésus affirme que la foi, c'est un don de Dieu, et non le résultat d'un travail, d'un savoir humain. Oui, la foi, c'est vraiment l'action de Dieu en nous. C'est l'expression de sa grâce, de son amour. Et n'hésitons pas à lui demander de nous révéler encore des mystères cachés. Prions pour que lorsque nous lisons sa parole, on puisse avoir des révélations de sa part, qu'il puisse nous aider encore à le connaître davantage. La vraie connaissance ne peut être reçue que par la révélation de Dieu. En fait, Dieu n'a pas besoin de nos opinions, il veut notre acceptation. Alors, cette acceptation, elle est formée par la foi en ce qu'il nous dit. Et ainsi, il y a Job qui a pu dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et puis, il y a l'apôtre Paul aussi qui dit « Je sais en qui j'ai cru ». Et on a ici Pierre qui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Le Messie, en fait, c'est l'envoyé de Dieu sur terre pour accomplir les promesses et pour sauver tous les hommes. Dieu possède la vie éternelle et il veut nous la communiquer.
Alors Jésus déclare à Pierre, tu es Makarios. En grec, ça signifie bienheureux. Ce mot est aussi utilisé dans les béatitudes, où on va dire bienheureux celui qui confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es bienheureux. En fait, tu as reçu du Père la connaissance du Seigneur. C'est une grande bénédiction, d'où va découler une autre bénédiction. Il va nous montrer qui nous sommes en lui. Et puis, il peut y avoir deux lectures de ce qui va suivre dans le passage. Jésus s'adresse à Pierre en lui disant qu'il va être un leader. Et c'est vrai que Pierre va être reconnu comme le leader de l'Église primitive. Jésus va dire à Pierre que tu vas être une pierre de l'édifice, un fondement important. Alors, on n'a pas le temps de voir et de développer le ministère de Pierre, mais je vous engage et je vous invite à lire les Actes des Apôtres pour voir tout ce que Pierre, par l'intermédiaire de Dieu, va pouvoir faire. Et en fait, dans l'Ancien Testament, tous les emplois figurés du mot roc, donc la pierre, on peut comprendre aussi que ce roc, ça ne signifiait jamais l'homme. Ça signifiait toujours Dieu. Et ici, le roc devient Jésus. C'est la première fois que l'Écriture mentionne le nom de l'Église. Tous ceux qui croient vraiment au Christ font partie de l'Église, tous ceux qui l'acceptent comme le Messie. Donc c'est de nous aussi dont il s'agit. Et notre Seigneur veut nous faire participer à son œuvre. Et on peut ainsi s'approprier les paroles dites à Pierre. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'Église qui est bâtie sur le roc, qui est Jésus, triomphera de toutes les attaques perfides de l'ennemi. Amen. Et puis, Pierre et les autres disciples sont appelés à poursuivre l'œuvre de Christ. Et dans le texte, quand on nous dit « ce que tu excluras sera exclu dans les cieux, et ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux ». En fait, dans certaines versions, on parle de lier et délier. Alors il faut savoir que c'est un jargon juridique juif qui en fait déclare quelque chose qui est interdit ou permis. Et dans le passage, on a l'impression que c'est un peu l'homme, Pierre, qui va dicter sa volonté à Dieu. Et en fait, dans le texte grec, le temps utilisé nous donne une toute autre approche. C'est une action, en fait, qui a déjà été accomplie. En clair, ce que tu excluras dans le ciel a déjà été exclu, et ce que tu accueilleras a déjà été accueilli. Et ça va dans le sens du contexte de notre passage. Pierre et les disciples n'ont pas à usurper l'autorité ni la souveraineté de Dieu, mais au contraire, ils ont à ratifier sur terre ce que Dieu a déjà dit au ciel. Amen. Alors que Dieu aurait pu tout assumer tout seul, en fait, il nous permet de participer à son œuvre. Si c'est une responsabilité, c'est aussi un grand privilège. Et puis, ce passage se termine par un verset un petit peu particulier. Puis Jésus, donc c'est au verset 20, puis Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Alors, sur le coup, j'aurais pu arrêter le passage là, puis dire « Oh non, ce verset-là, je ne comprends pas bien, je le laisse de côté. » Oui, pourquoi en fait? Parce que il semblerait que les disciples ont enfin compris que c'était le Messie. Et alors pourquoi Jésus leur interdit de l'annoncer? Bien, pour cela, il faut comprendre ce qu'est entendu par le mot Messie. En fait, le Messie, les Juifs l'attendent comme celui qui doit les délivrer de l'envahisseur romain. Et on arrive à mieux comprendre, en fait, le passage qui va suivre juste après le verset 20. Après le verset 20, à un moment donné, je vous ai dit, Jésus va commencer à annoncer qu'il va devoir souffrir à la croix. Puis Pierre, il reprend position, il dit « Ah non, c'est pas possible, il ne va pas t'arriver ça. »
Et Jésus va être assez brut, un petit peu dans sa façon de dire à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Alors que juste quelques instants avant, il lui avait dit « Bienheureux, tu m'as reconnu ». Et en fait, Pierre ne peut accepter le fait que Jésus va devoir souffrir. En fait, Pierre se trompe de Messie. Il veut que Jésus soit le Messie attendu par le peuple juif. Il veut un Messie glorieux qui va restaurer pleinement le culte de Dieu. Et Pierre refuse cet autre Messie qui doit passer par la souffrance, par la mort, par la résurrection. En fait, Pierre essaye d'enfermer Jésus dans un schéma, dans ce que doit être le Messie. Il y a donc un profond quiproquo. Et c'est pour cette raison que Jésus va rejeter les paroles de Pierre. Je pense que ici aussi Jésus veut nous mettre en garde sur notre façon parfois humaine de vouloir l'enfermer dans nos pratiques religieuses, dans nos dogmes, dans nos confessions, dans nos symboles. Oui, il nous dit « je suis bien le Messie », mais pas forcément comme vous croyez. Il faut que le Messie souffre beaucoup. C'est ce qui sera dit plus loin. Ainsi, on comprend mieux pourquoi Jésus demande à ses disciples de ne pas l'annoncer comme tel. Le temps de Dieu n'était pas encore venu. Et parfois, il faut aussi, nous, être sages dans les choses qui sont annoncées, révélées. On veut prendre le dessus, or, Dieu sait le temps opportun. Pour conclure, Jésus nous invite à nous démarquer des opinions de la foule, à marcher selon la foi, selon les révélations que nous avons du Saint-Esprit, mais aussi à la lumière de sa parole. Il veut ouvrir les yeux aux disciples sur sa véritable mission. Et c'est une mission de service et non de puissance. Et la foule, à ce moment-là, n'était pas prête à accepter ce Jésus comme Messie. Elle aurait risqué de s'enflammer et de faire un vrai contresens. Et je pense que notre Seigneur veut que notre vision de lui évolue, que nous sachions sans cesse renouveler ce que nous savons ou croyons connaître de lui. Ne restons pas, comme dira l'apôtre Paul, ne restons pas au petit lait, mais ayons soif de le connaître davantage. Et ce parallèle peut être fait avec les disciples qui, tout au long du parcours de Jésus sur la terre, vont apprendre à le connaître. Et j'aimerais aussi vous dire que Dieu nous surprend toujours. Dieu est un Dieu créateur et il veut parfaire notre connaissance en lui. Vous savez, Pierre qui a eu cette révélation, ça sera quand même celui qui va renier 3 fois Jésus. Alors, je pense que notre Seigneur veut continuer de se révéler encore chaque jour à nous. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter de comment il le fera, parce que si nous lui demandons, alors il se révélera à nous. On a juste besoin de lui faire confiance. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, c'est vrai, je veux toujours apprendre plus de toi. Je veux apprendre qui tu es réellement pour moi. Et permets-moi de comprendre encore davantage ce que tu veux pour moi, pour nous, pour l'Église. Merci parce que tu nous aides dans ta parole et tu nous aides aussi par ton Saint-Esprit. Amen.